exactement 5 choses que l'école ne nous apprend pas à faire. Ce sont des éléments que nous avons besoin dans notre vie courante, en business, que ce soit même dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le salariat, nous avons absolument besoin de cela. Pour notre futur, nous en avons besoin. Mais l'école ne nous apprend pas cela. Peu importe le nombre d'années que tu vas investir dans les études, peu importe le nombre de temps que tu vas mettre à apprendre à l'école, on va jamais t'apprendre ces compétences-là. Et c'est fondamental, c'est important pour toi d'apprendre cela. Même de manière personnelle, peu importe la manière, il faudrait absolument que tu apprennes ces compétences-là. C'est fondamental. Alors le premier élément, c'est comment trouver sa passion. C'est quelque chose qui est, je sais pas comment on dit, c'est capital en fait pour tout le monde de savoir quelle est sa passion. D'ailleurs, on le dit très souvent que si tu veux vivre dans ce monde-ci sans jamais travailler, si tu veux vivre, avoir beaucoup d'argent, être riche s'il faut le dire, même si la richesse elle est personnelle, elle est, je veux dire, relative. Si tu veux vivre riche sans jamais travailler, tu dois faire ce que tu aimes. Tu dois exercer dans un domaine qui te passionne. Mais l'école, malheureusement, ne nous apprend pas comment gagner notre passion. On va nous donner les mêmes matières depuis le primaire. Nous tous, des milliers de personnes qui sortent des études chaque jour, ils ont reçu la même formation, même matière, même enseignant, bref, tout pratiquement identique. Or, ces gens-là n'aspirent pas à être les mêmes gens, n'aspirent pas aux mêmes fonctions en fait dans la vie. Ces gens-là n'aspirent pas aux mêmes fonctions dans la vie. Ils n'aspirent pas au même poste. Ils n'aspirent pas au même métier. Mais toutefois, on va les donner exactement la même chose. Vous voyez que c'est vraiment difficile. Alors, tu dois savoir comment trouver ta passion. Actuellement, il y a tellement même de solutions pour trouver sa passion. Il y a par exemple la méthode de l'ikigai qui est une méthode japonaise qui t'apprend à trouver ta passion. À trouver quelque chose qui vraiment peut te rendre... je sais même pas comment on dit, peut te rendre heureux, peut te rendre riche, tout cela en même temps. Si tu veux qu'on entre en détail dans le sujet, tu pourras me laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Donc, premier élément, c'est comment trouver sa passion. C'est fondamental pour tout le monde de savoir quelle est sa passion. Alors, continue à chercher si tu ne sais pas encore. Comme je disais, laisse-moi un commentaire et puis on pourra faire une vidéo dessus. Le deuxième élément que l'école ne nous apprend pas, la deuxième chose que l'école ne nous apprend rien vraiment dessus, c'est comment penser. Ça paraît bizarre, ça paraît assez... vraiment, ça n'a aucun sens de dire comment penser. Mais rassurez-vous, c'est quelque chose de capital. Si par exemple, je vais prendre deux exemples, voilà. Celui par exemple qui fonctionne sans jamais chercher à savoir comment penser, ok, il va évoluer comme le système éducatif le pousse à être. Il va grandir, avoir ses diplômes, aller déposer les CV et puis sortir employé. Ça, on ne l'a pas appris à penser. Mais quelqu'un qui réfléchit, qui pense, qui est orienté vraiment comment apporter une valeur personnelle dans ce monde-ci, il va penser différemment. C'est ceux-là qui sont des auto-entrepreneurs. C'est ceux-là qui préfèrent la créativité. C'est ceux-là qui sont surtout créatifs. C'est ceux-là qui voient les choses d'une manière différente. C'est cette collectivité, c'est cette communauté-là, pardon, qu'on est en train de créer sur cette chaîne-ci-là. Donc, apprendre à penser, ça paraît banal, mais c'est quelque chose d'essentiel pour l'homme. Il doit savoir comment penser. On ne pense pas n'importe comment. Et puis, sachez, je veux dire, rappelez-vous que ce qui existe dans ce monde-ci actuellement est le résultat de la pensée de quelqu'un d'autre. Donc, si l'ordinateur existe, c'est parce que quelqu'un avait pensé à l'ordinateur. Si le téléphone existe, c'est parce que quelqu'un avait pensé à cela. Si les avions existent, c'est parce que quelqu'un avait pensé à cela. Alors, figurez-vous qu'il n'y avait donc pas des personnes qui étaient orientées dans ce sens-là, pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent penser pour réaliser et apporter de grandes choses dans ce monde-ci. C'est que le monde serait vraiment en arrêt actuellement. Savoir comment penser, c'est une compétence capitale qu'on devrait transmettre cela à l'école. Malheureusement, le système n'a pas prévu cela jusqu'ici. Alors, le troisième élément, c'est comment se vendre. Nous sommes amenés chaque jour à nous vendre en business. Nous sommes amenés à nous vendre, peu importe d'ailleurs, que tu sois dans la vente, je veux dire conventionnelle, donc marketing, que tu sois par exemple employé, peu importe. Même si tu es employé quelque part, tu as dû te vendre pour avoir ce poste. Quand je dis se vendre, c'est vendre ses compétences, vendre ses talents, vendre ton savoir-faire. Tu as dû le faire pour avoir ce poste-là, pardon. Donc, c'est important pour nous de savoir comment vendre, comment négocier également. Je lis les deux. Comment vendre et négocier. Négocier un marché, négocier un business, négocier un salaire, négocier. Vraiment, peu importe. C'est fondamental pour nous de savoir comment vendre. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. Développe cette compétence-là, développe ce talent. Moi, j'y travaille chaque jour.
à travers mes prospections. Développe cela dans ton coin, peu importe où tu te trouves. Apprends à te vendre, apprends à vendre qui tu es. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur comment se vendre. Bon, c'était pas ça le titre de la vidéo. Bref, je vais te laisser l'indice juste là en haut. Tu pourras regarder cela, c'est quelque chose de capital. Savoir comment se vendre. Alors, le troisième élément que l'école ne nous apprend pas, c'est comment gérer son temps. Gérer son temps, c'est quelque chose d'essentiel. On n'a pas tous l'éternité devant nous sur cette terre-ci. Voilà. On n'a pas tous l'éternité devant nous sur cette terre-ci. Donc c'est important pour nous de savoir comment gérer ce temps-là. Et puis voilà, si tu ne sais pas comment gérer ton temps, tu seras de ceux-là qui seront toujours dans les regrets après regrets. Parce que soit le bon moment est passé pour réaliser ce que tu aurais dû réaliser à 20 ans, ce que tu aurais dû réaliser à 25 ans, ce que tu aurais dû réaliser à 30 ans, juste parce que tu ne sais pas comment gérer ton temps. On peut également ramener cela dans même les études. Comment gérer son temps dans les études. Sois pas de ceux-là qui, durant l'année, ne font rien, ok? À la dernière minute, c'est où ils s'asseyent pour commencer à chercher quelque chose. Et pourtant, leur cerveau n'est pas orienté de cette façon-là. Parce qu'il faut savoir comment ton cerveau fonctionne. Il y a des cerveaux qui sont orientés sous pression. Donc, ils comprennent mieux les choses, par exemple, quand ils sont un peu sous pression. Ça, c'est mon cas, par exemple. Si j'ai vraiment le temps pour faire quelque chose, en réalité, je ne serais pas vraiment satisfait. Par contre, quand j'ai une légère pression, c'est où les choses commencent à aller bien de mon côté. Mais ne sois pas donc de ceux-là qui ne savent pas comment gérer leur temps. Soit, il faut connaître ton style de mémoire, la qualité de mémoire que tu as et savoir comment est-ce que ça fonctionne. L'école ne nous apprend malheureusement pas à gérer notre temps. C'est une compétence essentielle et fondamentale. Et d'ailleurs, c'est une compétence dont on a besoin sur toute la ligne, dans toute la vie en fait. C'est ce que je voulais dire. Dans toute la vie, on a besoin de ces compétences-là. Que tu sois jeune, adulte, vieux, tu as toujours besoin de gérer ton temps. Parce que tu traites avec des personnes. Tu traites en business avec d'autres personnes. Eux, ils ont un temps, ils ont une planification journalière. Toi également, tu as la tienne. Il faudra donc que tu puisses gérer ces éléments-là. Quand tu donnes rendez-vous à quelqu'un, il faut savoir gérer ton temps. Bref, le temps est essentiel. Savoir gérer son temps, c'est capital. Et puis le dernier élément, comment gérer une entreprise. La dernière chose que l'école ne nous apprend vraiment pas, c'est comment gérer une entreprise. On nous demande de créer des entreprises parce que soit les emplois sont occupés partout. On nous demande de lancer nos business parce que voilà, il n'y a plus vraiment de place pour tout le monde. Mais malheureusement, on ne nous apprend pas comment gérer l'entreprise. C'est tout un processus. C'est tout un processus que la plupart des gens malheureusement commencent et ils abandonnent, soit parce qu'ils n'ont pas eu assez de motivation, ou mieux encore, parce qu'ils n'ont pas eu assez d'informations à ce propos-là. C'est important pour toi de savoir comment gérer l'entreprise. Et tu ne peux gérer cela que quand tu es dans le cela que quand tu es dans le processus en fait. Tu ne peux savoir cela que quand tu es dans le processus de cette entreprise-là, de gestion de cette entreprise-là. Ce n'est que dans ce contexte-là que tu peux savoir comment gérer cette entreprise. C'est pas pour rien qu'il existe des séminaires, des formations, des conférences. D'ailleurs, s'il plaît à Dieu, on pourra en organiser sur la chaîne, plusieurs même. C'est important pour que d'autres personnes qui sont passées par ce processus-là apprennent aux nouveaux venus comment est-ce qu'ils peuvent faire face à certaines erreurs ou alors traverser certains obstacles. Même si c'est ça qui nous fait grandir, mais il y a des détails qu'on n'a vraiment pas besoin de repasser sur ça plusieurs fois pour comprendre. Quelqu'un a déjà eu à traverser une étape, il te dit comment est-ce que tu peux sauter cela et puis tu traverses. Ce qui viendra devant, ça pourra te concerner. Et puis voilà, avec l'obstacle qui va se présenter, tu vas apprendre de beaucoup de choses. C'est ça qui va te permettre d'évoluer. Mais toutefois, il faut apprendre à éviter des choses qui sont évitables, des obstacles qui sont évitables, des difficultés qui sont évitables. Il faut éviter cela. Donc, voilà les 5 éléments que si on comprend et qu'on apprend et qu'on applique surtout dans notre vie, ça peut facilement nous aider dans le futur ou alors même dans le train quotidien. Malheureusement, l'école n'a pas pris le soin de nous apprendre cela. C'est à nous de développer ces compétences-là. Forme-toi, apprends, lis des livres. D'ailleurs, il y a 3 catégories de livres que tu devrais connaître, que tu devrais continuellement y être vraiment enfoncé là-dedans. Il y a le premier livre qui est au niveau du business. Les livres de business, il y en a tellement. Apprends sur le business, apprends sur la vente, sur le marketing, apprends dessus. C'est capital pour un entrepreneur en tout cas. Ensuite, il y a le deuxième livre qui est ton domaine d'activité. Ton domaine d'activité, tu dois être le meilleur dans ça. J'ai l'habitude de dire que on n'est pas là pour compétitionner. Vous voyez, on n'est pas là pour partager le marché avec nos compétiteurs. On est là pour tout ramasser. Mais cela ne sera possible que si nous sommes bons dans ce qu'on fait. Donc il faut être meilleur dans ton activité, dans ton secteur d'activité. Ensuite, il y a le domaine motivationnel.
Tu dois lire des documents qui te motivent, qui te boostent. Que lorsque tu lis, ton cœur commence à battre, ton cœur chauffe, ça palpite. Il y a des documents comme ça que tu dois lire. C'est capital pour tout le monde. Parce que il y a un moment dans la vie où on est en hausse de motivation, on est vraiment boosté, on a l'énergie. Mais après, chut, ça chute complètement. Et puis là, on reste non motivé, on a vraiment besoin de quelqu'un pour nous booster, on oublie nos rêves. On reste vraiment béant, c'est vraiment plus où on se trouve. C'est normal pour tout le monde. Ça arrive pour tout le monde. Ça arrive chez tout le monde, je veux dire. Mais on a donc besoin de ces petits hacks là, de ces petits éléments, de ces petits boosts pour de temps en temps remettre l'étincelle au feu, pour de temps en temps réactiver les choses. Ce sont des livres comme ça dont on a besoin. Je ne vais pas te présenter un livre parce que je t'invite à chercher cela. Si d'ailleurs tu as besoin que je te présente toute une liste de livres que je lis et d'autres que j'ai appris d'autres personnes, tu pourrais me laisser le lien, tu pourrais me laisser en commentaire à propos et ça me fera plaisir de faire une vidéo dessus. Donc voilà ainsi présenté les 5 départements, les 5 choses ou compétences que tu devrais développer si tu veux vraiment avoir un futur assez extraordinaire, s'il faut le dire. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, il s'agit en fait d'une communauté de jeunes qui croient avec des talents, avec des dons qu'ils ont reçus de Dieu, ils sont capables de réaliser de grandes choses dans ce monde. Donc si toi également tu veux faire partie de cette aventure, tu es prié de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vais te laisser ici, je te dis, it's now, do it and stay hungry. C'est maintenant, fais-le et reste affamé. Peace.